Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un mini vlog. On va emmener les loulous à l'ostéopathe parce que ça fait un petit moment qu'ils l'ont pas vu, ils en ont besoin. Donc là ce que je vous propose c'est de vous emmener avec moi et on va se faire un petit chit-chat pensage pour parler de la séance d'ostéo juste avant de partir pour que je vous explique un petit peu tout ça. C'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira et on se fera un débrief avec l'ostéopathe après à la fin. Bon, comme je vous disais, ça fait un petit moment que les loulous doivent voir l'ostéopathe. Enfin, un petit moment, faut le dire vite quand même. Parce que Sapristi l'a vu en février du coup. Et donc depuis février, elle a beaucoup grossi, on va pas se cacher. Et donc étant donné qu'elle a beaucoup grossi, beaucoup pris en muscle, et ça sous-entend aussi qu'elle a beaucoup travaillé hein, durant cette période, là il est nécessaire qu'elle voie l'ostéo pour continuer à ce qu'elle évolue dans le bon sens physiquement, qu'elle soit bien ok partout musculairement et au niveau osseux aussi, et au niveau viscéral. Donc là pour vous donner une idée, Sapristi a pris entre 80 et 100 kg je crois, un truc comme ça. Alors ça peut vous paraître énorme, et effectivement ça l'est tout simplement parce que Sapristi elle avait eu une crise de pyrolite l'an dernier qui a fait que tu vas faire tomber la caméra ma biche, qui a fait qu'elle avait beaucoup décollé et pas forcément avec la lactation, l'arrêt du sport et tout, elle avait beaucoup décollé en muscles. Donc forcément il a fallu refaire tout ça. Regardez là la star là. Il a fallu refaire tout ça. Après pour Mistral gagnant c'est assez autre chose tout simplement parce que c'est un peu en croissance. Il fait pas de sport mais par contre le fait qu'il grandisse et tout forcément ça peut induire des disparités on va dire, des inégalités au niveau de la croissance et tout. Ça pousse pas pareil devant que derrière. En général il pousse d'abord de derrière, après il pousse au niveau du garrot. Donc étant donné qu'il a quand même pas mal grandi depuis l'an dernier, que entre temps également il a été castré, c'est important, et il est temps pour lui de voir l'ostéopathe. Il l'avait vu l'an dernier, donc au mois de mai je crois, donc là ça fait un peu plus d'1 an, donc voilà. Donc pourquoi j'ai pas pris de rendez-vous plus tôt? D'une part parce que Sapristi ça faisait assez peu de temps au final qu'elle avait vu l'ostéo. Et pourquoi j'ai pas pris de rendez-vous pour Mistral gagnant en février quand Sapristi l'a vu? Et c'est tout simplement parce que Mistral gagnant avait la castration prévue au mois de mars, début mars. Il fallait qu'il soit castré avant qu'il voie, sinon ça n'avait pas spécialement d'intérêt. Et ensuite il fallait que j'attende pour que la cicatrisation se fasse aussi bien en interne qu'en externe. Donc c'est pour ça que c'était important que j'attende un petit peu, que tout se fasse bien, car même si en externe effectivement la cicatrisation était ok, en interne ça prend toujours du temps etc. C'est long comme opération quand même. Même si ça cicatrisait assez vite à l'extérieur, il fallait pas non plus que ça cicatrise trop vite pour éviter que ça enferme toute la saleté quoi. Donc voilà, c'est pour ça que Mistral gagnant je l'ai pas emmené plus tôt et que j'ai pas repris rendez-vous entre temps, tout simplement parce qu'il fallait que j'attende que tout soit ok de son côté également. Donc comme vous pouvez le voir sur les vidéos maintenant, Sapristi elle est beaucoup plus harmonieuse qu'elle l'était au mois de février où elle n'était pas jolie hein. Franchement j'avais énormément de mal à la faire reprendre. Elle était à jour de tout. Elle mange une ration qui est tout à fait adaptée à son rythme de travail. Elle avait des compléments qui suivaient également. Mais c'est une jument qui est compliquée à faire grossir. En général on a soit le problème inverse soit celui-ci. Il se trouve que même avec le foin à volonté, l'herbe à volonté, une ration adaptée pour le sport, j'ai des difficultés à la faire grossir. Donc c'est pas forcément évident à gérer même si je fais tout pour que ce soit bien. C'est pas facile tous les jours mais là elle est belle, elle est bien musclée et tout. Je ferai sûrement une petite story time sur comment je m'y suis pris pour la faire évoluer dans le bon sens, parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous ferai le débrief de ce que l'ostéopathe m'aura dit sur Sapristi et sur Mistral gagnant une fois que la séance sera passée. Là, je finis Sapristi, après je m'occupe de Mistral gagnant. Après ma mère va venir avec le vent, on va embarquer, on va partir pour le cabinet d'ostéopathie. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est incroyable là-bas.
fait pour les poneys. Donc voilà. Non. Alors ça c'est la petite caméra du coup qui va me permettre de voir les poneys pendant le transport et de surveiller si tout se passe bien. Donc là on va l'éteindre. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est conçu pour, je vous expliquerai après, c'est quelque chose pour les camping-cars à la base. Voilà, mon père elle a trouvé ce petit système là pour la coucher, super pratique. Bon alors, du coup je vous fais un petit point sur mon écran tourrier, non je déconne, sur la caméra qu'on a mis dans le vent. C'est une caméra de recul pour les... Comment ça peut... Non mais Sapristi est en train de bouffer Mistral. Pour les camping-cars, donc c'est une caméra de recul Safety Eye. Et du coup comme vous pouvez le voir ça fonctionne en Bluetooth et on voit nickel dans le vent. Donc là on voit que... Non il fait pas de bêtises. On voit qu'ils mangent même pas le foin, ils s'en foutent. Mais en même temps ils passent leur vie à manger alors c'est peut-être pas très intéressant. Donc voilà, ça permet de surveiller le voyage, vu que là c'est un voyage un peu plus long que d'habitude. Bon, c'est pas super long, mais ça permet de garder un œil et surtout de voir comment ils voyagent. Là, on est en train de passer sur un pont, hop, vous pouvez voir la caméra qui bouge. Et ça va bien. Donc c'est parti. On est reparti de la clinique ostéo. On rentre à la maison. Tout s'est bien passé. Mistral a été adorable. Donc bah let's go. Et là ça va être repos. Coucou. Coucou coucou. Hop. Ça va les loulous? On se détache. Recule Minou. Sapristi. Mistral, recule. Mistral, recule. Minou. Allez, voilà. Ça va? Bah réponds hein. Qui? Toi? Ah bah oui. Tu posais la jument. Non. Tellement l'habitude. Oh l'heure de la bouffe. Bon allez, le voyage s'est bien passé, je vous débriefe tout ça tout à l'heure en rentrant à la maison. À demain les petits loups, bonne nuit. Ils ont eu leur carotte de félicitations et là je vais rentrer à la maison et vous débriefer après la séance d'ostéo des deux doudous. Oh, cette tête d'amour. À demain les loulous. Bon, du coup on se retrouve après la séance pour un petit débrief de la séance d'ostéo. Du coup je vais faire Mistral gagnant en premier parce que Mistral gagnant est passé en premier. Donc déjà il a été super mignon, c'est la deuxième fois qu'on allait au cabinet d'ostéo avec lui. La première fois c'était l'année dernière au mois de mai. Donc comme je vous l'ai dit, je l'avais pas fait tout de suite tout simplement parce qu'il a été castré au tout début mars. Et quand j'ai emmené Sapristi il n'était pas castré, sauf que ça aurait servi à rien
de le faire. Donc elle a regardé les cicatrices, c'est très propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça continuera de s'améliorer, il n'y a pas d'adhérence, il n'y a rien, donc il n'y aura pas de problème par la suite par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chevaux que ça bloque au niveau des adhérences que ça peut faire, des cicatrices, etc. quand c'est pas super propre. Là, la question se pose pas trop parce que quand il a été castré c'était assez des petits comme testicules vu que c'était pas un gros modèle et c'était une zone qui n'était pas innervée trop à ce moment là, normal comme c'était un bébé, c'est toujours un bébé. Donc du coup Mistral gagnant avait le bassin, les hanches notamment. Normal parce que c'est la croissance qui lui tire dessus, donc postérieur, bassin, etc. Grosse partie de l'arrière-main en gros, mais pas méchant par contre, donc ça c'est cool. Ensuite l'épaule, ça m'étonne pas parce que je crois qu'il était tombé, il est tombé une fois à la maison, il a glissé en faisant le con, donc rien de bien méchant mais bon voilà. Et puis bah forcément avec la croissance ça manie aussi, le garrot et tout le dessus au niveau du garrot, au niveau des dorsales et tout. Et enfin il avait donc le crâne et cervicale haute et mâchoire, donc ça m'étonnait pas parce que je le voyais bien qu'il salivait quand il mangeait. Et ça c'est un truc qui me faisait genre il y a 3-4 jours, donc ça tombait à pic on va dire. Donc voilà, donc Mistral gagnant, vraiment rien de méchant, voilà il va faire sa vie quoi, parce que de toute façon c'est un bébé donc il travaille que à pied de temps en temps et là je suis pas là dans les jours à venir donc il travaillera pas forcément. Sapristi, gros de boulot, gros de boulot. L'arrière-main ça fonctionnait plat, l'arrière-main ça fonctionnait pas, l'avant-main ça fonctionnait pas, le dos ça fonctionnait pas. Cependant c'est normal parce que bon bah quand mon ostéo m'a dit franchement c'est pas top du tout. Elle m'a dit par contre c'est normal, c'est juste parce qu'elle s'est éclatée au niveau muscle, au niveau poids, au niveau gras. Les juments entre février et là elle a pris à peu près 80 kg, donc forcément au niveau tout en fait ça a tout changé. Donc là elle est en train de se refaire un physique, donc c'est normal qu'elle ait été bloquée de partout parce que son corps a changé, parce qu'elle a changé sa façon de travailler aussi, parce que ma façon de monter a évolué en 6 mois également. Donc c'est normal que tout était en vrac. Donc elle a beaucoup travaillé sur le crâne aussi. Donc avant-main, arrière-main, également au niveau tout ce qui est respiratoire parce qu'elle a eu sa grosse crise d'emphysème, enfin d'allergie emphysème on sait pas trop au final au mois de mars quand Mistral gagnant était castré. Donc ça elle l'a beaucoup bloqué là, donc c'était revenu quand même bien normal, la respiration était ok, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais il a quand même fallu travailler dessus, ce qui est normal. Donc voilà un peu le bilan. Sapristi aura une semaine de repos, comme ça au moins elle sera tranquille, elle va récupérer tranquille et puis après on reprendra gentiment le travail la semaine prochaine. Donc voilà, globalement du positif, rien de méchant. Si Sapristi est débloqué, c'est pas parce que j'ai fait de la merde au travail, elle me l'a bien dit, c'est simplement parce qu'elle est en train de changer, parce qu'elle retrouve son corps de sportif et parce qu'elle a pouliné il y a un an et même pas un an et demi. Donc ça fait 1 an et 4 mois, ouais un truc comme ça. 1 an et 3 mois même, donc c'est tout à fait normal qu'elle soit comme ça. Donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.